Tu es sensible, intuitive et connectée? Tu veux en apprendre plus sur le monde spirituel, l'ésotérisme, la communication avec l'invisible et tes capacités extrasensorielles? Alors, tu es au bon endroit. Bonjour, je suis Lauriane Félicité, médium, coach intuitive, enseignante spirituelle et thérapeute énergétique. J'aime me définir comme facilitatrice de connexion profonde à soi, à l'autre, à l'invisible. Si tu te sens appelé à une mission plus grande, que tu souhaites faire la différence dans le monde et te relier aux fréquences les plus élevées, mes ateliers et formations intuition et médiumnité, mes séances de coaching et de contact défunt sont faits pour toi. Découvre toutes mes propositions sur mon site laurianefélicité.com. À travers les épisodes de ce podcast, je t'invite à un voyage énergétique et spirituel pour te reconnecter à la magie de ton âme et à ta puissance de manifestation. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la magie de l'âme. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec toi un tournant important dans ma vie, ainsi que dans mon chemin artistique et spirituel. Ça fait presque 2 mois que je n'ai pas enregistré de nouvel épisode. Moi qui avais été si régulière pendant 2 ans, il faut dire que j'ai été bien occupée ces derniers temps. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu différent que je te propose. Un peu comme un partage intime entre amis autour d'une bonne tasse de thé. Nous allons parler de voyage, de reconnexion à soi, d'audace et de créativité. Alors, installe-toi confortablement et laisse-toi emporter. Quand l'art devient un voyage. Et si la vie était une toile blanche et que chaque départ en était un coup de pinceau audacieux? C'est exactement ce que je ressens aujourd'hui alors que je me prépare à un voyage qui mêle l'exploration du monde et la quête de soi. À la fin du mois de janvier, je m'envole pour une aventure de plusieurs mois avec 3 étapes emblématiques, la Guadeloupe, la Dominique et le Pérou. La Guadeloupe, cette première étape, est une île qui résonne profondément en moi. C'est une terre qui m'appelle depuis longtemps, comme une racine qui cherche à se reconnecter à son sol. Cela fait plus de 14 ans que je n'y suis pas allée, et c'est là que vivent mon père et toute ma famille paternelle. Mon fils m'y rejoindra pour un moment unique et rempli d'émotions. Sa rencontre pour la première fois avec son grand-père. Mais cette étape sera aussi pour moi une immersion artistique. Je veux capturer à travers mes illustrations l'énergie du carnaval créole, l'éclat des paysages tropicaux et la majesté imposante de la soufrière. Et bien évidemment, beaucoup d'autres choses. Je souhaite aussi explorer les récits culturels, les traditions et les mythes qui façonnent l'identité guadeloupéenne en allant à la rencontre de ceux et celles qui aujourd'hui en sont les gardiens. La Dominique, surnommée l'île nature des Caraïbes, sera une étape vibrante de la découverte et de contemplation. Sur cette terre sauvage, je partirai à la rencontre des Kalinago, derniers descendants des peuples autochtones caraïbéens. Leurs traditions, leurs récits et leurs liens sacrés à la nature seront au cœur de mes carnets de voyage. Je me laisserai porter par la puissance de ces forêts, ces cascades vives et ces rivières indomptées, des paysages qui invitent à l'humilité et à la reconnexion. Chaque dessin se voudra une ode à cette île préservée et à ceux qui la protègent. Enfin, le Pérou me tend les bras depuis longtemps, avec ses sommets vertigineux et ses traditions ancestrales. Entre les montagnes sacrées des Andes et les rituels dédiés à la Pachamama, la terre-mère, je plongerai dans la vie des communautés andines, là où passé et présent se mêlent harmonieusement. Je souhaite illustrer la magie des marchés colorés, la beauté des fêtes traditionnelles et l'incroyable résilience des femmes andines, gardiennes d'un savoir ancien. Chaque paysage, des vastes plaines du lac Titicaca aux montagnes arc-en-ciel, sera une source d'inspiration infinie pour mes croquis et mes récits visuels. Ce voyage est bien plus qu'une exploration. C'est un tournant essentiel dans ma vie artistique et personnelle. Chaque illustration deviendra un témoignage poétique de cette terre, un hommage à la diversité culturelle et à l'âme humaine. C'est aussi un acte de lâcher prise, une invitation à accueillir ce que la vie a à offrir sans chercher à tout contrôler. Et ce voyage, je ne le fais pas seul. Mon compagnon, qui a fait preuve d'une immense audace en quittant son emploi pour m'accompagner, sera mon partenaire de route dans cette aventure. Ensemble, nous allons écrire cette traversée portée par les rencontres, les surprises et les découvertes qui croiseront notre chemin.
mon repositionnement artistique, l'audace de rêver en grand. Ce voyage n'est pas seulement une expédition à travers les pays et les cultures. Il est au cœur d'un profond tournant dans ma vie. Depuis toujours, le dessin et l'écriture m'accompagnent comme des moyens d'expression précieux, mais jusque récemment, je les considérais davantage comme des hobbies. Ce voyage est l'occasion de leur donner une place centrale, de transformer ma passion en un véritable projet de vie. C'est pourquoi j'ai entamé une formation en ligne en art appliqué, pour ancrer mon activité d'illustratrice dans une démarche professionnelle et offrir à mes créations une portée plus ambitieuse. Ce voyage, quant à lui, est une étape essentielle de cette transformation. Il va m'emmener à la rencontre de cultures uniques à travers le monde, où chaque étape devient une source d'inspiration. À travers mes dessins, je souhaite capturer ce que mon cœur et mon esprit retiendront de ces expériences. Mes illustrations, entre carnets de voyage, chroniques graphiques et dessins de reportage, seront une fenêtre ouverte sur les coutumes, les paysages et les histoires des pays et régions que je vais avoir la chance d'explorer. Ce projet marque aussi le début d'une série, je l'espère, d'albums illustrés. Une note vibrante à la diversité culturelle et au pouvoir des traditions comme vecteur de connexion et de compréhension entre les êtres humains. Entre nomadisme digital et illustration à partager. Bien que je sois en voyage, je reste connectée. En mode digital nomade, je continuerai à proposer mes consultations de coaching spirituel en ligne ainsi que mes formations. Mon activité de coach intuitive reste une part importante de mon chemin professionnel et personnel. Et j'ai hâte d'accompagner celles et ceux qui souhaitent évoluer sur leur chemin spirituel et se connecter à leur potentiel. Parallèlement, je lance mon nouveau blog intitulé « Traversée en couleurs ». Ce sera un espace intime et poétique où je partagerai mes récits de voyage, mes inspirations culturelles et mes créations graphiques. Chaque trait d'encre, chaque page du blog sera une invitation à me suivre dans cette traversée. Si tu veux être aux premières loges, je t'invite à me suivre sur Instagram, felilo_art, où je partagerai quotidiennement des instantanés de cette aventure. Des croquis, des réflexions, des illustrations et des moments du quotidien. Embrasser le changement, la clé pour vivre ses rêves. Ce voyage et ce repositionnement professionnel sont pour moi une grande leçon sur le changement. Cela fait très longtemps que j'ai envie de me lancer dans ce type d'aventure, mais j'ai réalisé à quel point beaucoup de personnes laissent leurs rêves dormir dans un coin de leur cœur sans jamais oser les exprimer. Parfois, ces rêves semblent si grands qu'ils nous paralysent. Par peur de l'échec ou de l'inconnu, on préfère ne pas y penser, jusqu'à en oublier ce qui nous faisait vraiment vibrer. Le résultat ? Une vie remplie d'habitudes sécurisantes, mais où le moral s'essouffle peu à peu, où l'on ressent un vide subtil mais persistant, et où la perception de la vie devient terne et monotone. Pourquoi est-ce si difficile d'oser finalement ? Parce que notre cerveau n'est pas programmé pour le changement. Le cerveau reptilien, la partie la plus ancienne de notre cerveau, a pour mission de nous protéger. Il détecte le danger, réel ou supposé, et enclenche des mécanismes d'alarme pour nous maintenir dans notre zone de confort, cette zone où tout est connu et prévisible. Le cerveau limbique, lui, joue sur nos émotions. L'idée d'échouer, d'être jugé ou de perdre quelque chose nous effraie. Parfois plus que le regret d'une vie non pleinement vécue. Résultat, nous procrastinons, nous reportons nos rêves à plus tard, quand les enfants seront grands, quand nous aurons assez d'argent, quand je serai à la retraite. Mais qu'en sera-t-il alors de notre santé physique, de notre élan vital ? Rien ne nous garantit que nous aurons encore l'énergie ou l'envie de partir à la conquête de nos aspirations profondes. Spirituellement et psychologiquement, les prises de décision pour réaliser nos rêves déclenchent un processus de transformation puissant. Chaque petit pas en dehors de notre zone de confort est une victoire sur nous-mêmes. Prendre des risques, ce n'est pas foncer tête baissée dans l'inconnu. C'est écouter cette petite voix intérieure qui murmure « Et si c'était possible ?» Puis préparer doucement, mais sûrement, le terrain pour donner vie à cette envie.
C'est dans ces moments d'incertitude que se cachent nos plus belles opportunités d'évolution. Ces sauts dans l'inconnu nous permettent de nous découvrir sous un autre jour, plus courageux, plus créatif et profondément vivant. Nous ne vivons plus dans la projection d'un avenir hypothétique, mais dans l'action concrète, dans la réalité de notre transformation. Je sais combien ces étapes peuvent être inconfortables. À plusieurs moments de ma vie, j'ai fait ce saut dans le vide. À chaque fois, la peur était présente. Mais elle a toujours été suivie d'un sentiment de liberté immense. Prendre ces risques m'a permis de me réinventer sur les plans personnels, spirituels et professionnels. Et surtout, cela m'a appris une chose. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est avancer malgré la peur. Avancer avec la peur. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te poser cette question. Quels rêves gardes-tu au fond de toi sans jamais oser les dire à haute voix? Prends un instant pour y penser. Imagine ce que tu pourrais créer, explorer ou apprendre si tu osais t'écouter. Si tu attends que tout soit parfait ou que les circonstances soient idéales, il y a de grandes chances que ce moment n'arrive jamais. Le changement ne demande pas un bouleversement total. Il peut commencer par une petite action, un geste simple, mais aligné avec ce qui te fait vibrer. Peut-être écrire ce projet qui te tient à cœur, t'inscrire à un cours, poser une question à quelqu'un qui a déjà fait le chemin. Préparer ses rêves, même petit à petit, est déjà un premier pas pour les vivre. En prenant ces risques, tu te connectes à quelque chose de plus grand, ton potentiel créatif, ton intuition et ta force intérieure. Tu nourris ta confiance en la vie et en ses synchronicités. Et surtout, tu t'assures de ne pas arriver à la fin de ton parcours avec des regrets. Car au fond, les plus grands risques ne sont pas ceux que l'on prend pour réaliser nos rêves, mais ceux que l'on prend en renonçant à les vivre. Alors écoute-toi, qu'est-ce que tu veux vraiment ? Et quelle est la petite action que tu peux poser dès aujourd'hui pour embrasser ce changement ? Je profite également de cet épisode pour te donner des nouvelles sur l'évolution du podcast de la magie de l'âme. Après 2 ans à produire des épisodes, au début chaque semaine, puis ensuite toutes les 2 semaines pour la magie de l'âme, je ressens le besoin de ne plus me mettre la pression sur la fréquence et de ralentir un peu le rythme. Ce podcast continue d'exister, mais de manière plus ponctuelle. Je prévois de publier des épisodes de temps en temps sur des sujets de développement personnel et spirituel qui me tiennent à cœur et qui peut-être me seront inspirés pendant le voyage. En attendant, je t'invite à me rejoindre sur mon blog et mes réseaux sociaux pour poursuivre cette aventure ensemble. Ce voyage est pour moi une traversée des frontières, mais aussi un voyage initiatique. C'est une aventure où l'art, les émotions et les cultures se rencontrent pour dessiner un chemin unique. Je suis vraiment reconnaissante de pouvoir partager cela avec toi et j'espère que ce chemin t'inspirera toi aussi à explorer tes rêves et à oser le changement. Mon objectif à travers ce nouveau chapitre de ma vie d'artiste est de dessin en dessin de donner vie à des voyages et expériences sous forme d'albums illustrés où chaque page capturera la poésie des cultures et des histoires que je rencontre et que j'aurai grand plaisir à partager avec toi. Mais je rêve aussi de collaborations inspirantes pour créer des chroniques graphiques et des narrations visuelles uniques, que ce soit avec des associations, des éditeurs ou des projets culturels qui célèbrent, comme moi, la richesse et la diversité du monde. Si tu es toi-même un professionnel intéressé par une collaboration artistique ou un projet de chronique graphique, ou si tu connais quelqu'un qui pourrait être intéressé, n'hésite pas à me contacter. Ensemble, nous pourrions donner naissance à des récits visuels porteurs de sens et de beauté. Je te remercie pour ton écoute. Si cet épisode t'a inspiré, n'hésite pas à me le faire savoir et à partager autour de toi. Je t'invite à suivre mes aventures sur Instagram, Felilo Art, et à découvrir mon blog Traversée en couleurs. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode ou avec joie pour une chronique visuelle sur mon chemin. Je te souhaite une magnifique et merveilleuse journée et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode de la magie de l'âme.
Ceci était un épisode de la magie de l'âme. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche pour être informé des prochains épisodes. Retrouve tous mes événements, ateliers et formations sur mon site laurianefélicité.com.